Bonjour, c'est Pef de l'Arène du Fou et encore aujourd'hui vidéo sur les collections des clients ou de Nîmes en général. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisqu'on va vous parler d'une collection sur le thème de Seigneur des Anneaux avec Fred. Salut Fred. Salut Pef. Donc tu as une collection donc, de Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça fait combien de temps que tu collectionnes Seigneur des Anneaux? Ça fait 1 an et demi, 2 ans, pas plus. 1 an et demi, 2 ans, donc jeune collection. Et pourquoi, finalement, pourquoi Seigneur des Anneaux et pas par exemple Donjons et Dragons ou... C'est un peu, voilà, toujours le même... Les origines, en général, de tout ce qui est dragon, machin chose, c'est quand même Tolkien qui les a inventés. Oui, ça, d'accord. Après, c'est l'univers de Tolkien qui m'a plu. Qui t'a plu, ouais. Ouais. Tout ce qui est elfes, dragons, monstres, qui m'a vraiment attiré vers là. Ouais. Surtout en voyant le premier film, du coup, il y a... je sais plus l'année du premier film. Genre 10 ans. 2000, non, plus. Plus. Ouais. Et Je ne du pourrais coup, pas te dire. Et c'est là où j'ai vraiment accroché sur Ouais. le premier film. Et donc du coup ça a mûri doucement et puis après tu t'es dit bon en fait non c'est un truc que je surkiffe et J'ai jamais arrêté de le regarder ou des trucs comme ça. d'accord. Donc aussi bien comment ça s'appelle, donc on va voir ta collection figurines et aussi donc tu es intéressé par l'œuvre originale, donc les bouquins. On va voir ça. Alors première chose, si tu veux, présente-nous parce que là on voit de belles petites figurines. Oui. De la marque Weta, donc les Ouais. constructeurs, pas les constructeurs, les C'est les accessoiristes du film. accessoiristes, ouais, c'est ça. Tout ce qu'on a fait, accessoires, les casques, on a Ouais. tout fait sur le film. Et Sur donc, les 6 films, les Seigneurs des Anneaux et le Bilbo. ils éditent du coup Des figurines numérotées et sculptées par les sculpteurs du Seigneur des film, Anneaux. quoi. Et ça, purée, alors là, tu nous disais, ça, c'est des figurines qui pèsent combien? Celles-là, elles sont En- à... Les 4 en tout, sans compter le Balrog, Ouais. elles sont à 3-4 kilos maximum. Le Ah ouais, Balrog, d'accord. après, atteint les 10-15 kilos. Et tout en résine. Et particularité, du coup, c'est des objets qui sont signés Signé, ouais, par D'accord. les sculpteurs. et en plus Numérotés, numérotés. ouais. Pareil, C'est ça. donc du coup, c'est... Et alors, est-ce que tu fais cette... comment ça s'appelle, cette collection est-ce qu'il y a une spéculation de ta part ou non Non, c'est vraiment, c'est juste que vraiment la je la passion, trouve magnifique, ouais. C'est vraiment la passion du film, quoi. On voit clairement que ça c'est le quoi, Ça, c'est le Nazgûl. c'est le Nazgûl, ouais. Ouais, le roi sorcier. Elle est, putain, il y a les détails quand même. Je sais pas si on arrivera à bien les voir sur la vidéo, mais c'est monstrueux quoi. Et donc du coup, ta collection se base dirige vers la figurine, mais toute œuvre en rapport avec les œuvres de Tolkien du coup. Oui, voilà, ouais. Là, je prends du Weta parce que je trouve que du Weta, et elles sont quand même magnifiques, je trouve. Ouais. Même leur prix, c'est pas grave, ça. Tu dis ça, une figurine, par exemple, le Nazgûl là, pour... Le Nazgûl n'existe plus en plus, donc, mais il vaut environ 250-300 € le Nazgûl. Oh, ça va encore. Le Nazgûl, oui. Ça peut aller. Non, parce que vous allez voir, il y a d'autres figurines encore, et c'est plus les mêmes prix. Hein. Oui, non. Et alors, je vois, pareil, donc ça, c'est une œuvre originale. Fait par un collègue. Ouais, Un collègue des Beaux-Arts. des Beaux-Arts de Nîmes. De Nîmes. Voilà. Et donc, c'est. Donc, tu me disais, il t'a fait ça, c'est une œuvre unique. Oui. Il y a un système apparemment de La cotation. cotation, c'est lui qui m'a dit, ouais. Et tu as tous les certificats. J'ai tout, ouais. Normalement, j'ai tout ce qui est. Ouais, si tu collectionnes pas juste Ah des non, bibelots, moi, c'est- toi, il y a quand même, faut que... C'est vraiment comme. Juste, c'est l'univers en fait. C'est pas que Ouais. pas les bibelots et tout comme ça. C'est tout ce qui passe par le Seigneur des Anneaux. Mais quand même qualitatif. Là, par exemple, tu me dis, j'aime le Seigneur des Anneaux et je me fais plaisir avec, ça c'est des trucs tirés du film. Tu me disais, c'est le film qui t'a attiré au début. Oui, de belles pièces, purée. Et ça, par exemple, le Nazgûl, combien, si de mémoire, parce qu'on va pas la soulever, mais On le voit dessous, c'est vitré. Il y en a beaucoup de ça, 9500 dans le monde. dans le monde. Ouais, donc 9500, il y en a beaucoup. Blablabla, la plus petite limitation que La bouche de j'ai. Sauron qu'on verra plus tard. Ouais, je crois que c'est la bouche de Sauron. Ou peut-être lui. Ouais, parce que alors là, le Balrog, d'ailleurs, le Balrog, comment ça s'appelle?
Combien il pèse là? Parce que là, on a du. Kilo le Balrog. D'accord, vous ne passerez pas donc. C'est ça. Et on bouge pas surtout. Et je ne bougerai pas. Ah ouais, pouah, elle est magnifique. Putain, t'as des détails. C'est. Ouais, c'est pas. Là, on n'est pas sur de la pop quand même, hein. Bien que, ouais, on va voir ça plus tard, mais pareil. T'as quelques petites pop bien sympas aussi. Tac. Et du coup, alors attendez, on a, puisqu'on peut le dire, Oui. en exclu, pour la Reine du Fou, on a l'épée qui a servi sur le tournage. Ça serait bien, ça serait bien. Ça serait bien. Puisque tu as la réplique donc de, je te laisse la manipuler, l'ouvrir, de l'épée brisée donc qui réassemble. C'est quoi son nom déjà? Narzil. 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 Hop là. Voilà. Et ça aussi, pareil, c'est. Non, ça n'est pas numéroté. Hein. Elle n'est pas numérotée, mais bon, c'est la réplique au 1-1. Oui, ouais. Et c'est qui l'a. C'est Weta aussi? Non, c'est pas Weta, ça je l'ai acheté sur comment ça s'appelle? Un rassemblement. Ouais. C'est à Fréjus, jusqu'à Fréjus. Oui. Quand je suis allé voir des acteurs du Seigneur des Anneaux. C'était l'année dernière, non? C'était l'année dernière. Et c'est là que tu as rencontré aussi. J'ai rencontré Gimli, enfin je sais plus son nom, il a un nom compliqué. Oui, enfin l'acteur. L'acteur qui a joué Gimli et l'acteur qui a joué Nori, un Nazgûl et plusieurs orques dans le Seigneur des Anneaux. Le mec qui a dû tourner un Nazgûl, t'as pas dû le reconnaître? Non. On voit jamais sa gueule. Non, mais il a joué Nori. Bon, mais même en jouant Nori, tu le reconnais pas. Et alors, du coup, tu me disais, on parlait, tu ne sais pas ce qu'il y a écrit sur la lame. Et non, malheureusement. Donc, on envoie un petit message si vous avez, comment ça s'appelle, quelqu'un qui peut traduire, puisque Tolkien, à la base. C'est un traducteur. Enfin, c'est un linguistique. Ouais, voilà. Et le Seigneur des Anneaux, apparemment, c'était une. Alors, moi, j'avais vu ça. Tu dois peut-être le savoir, sûrement. À la base, c'était une histoire qu'il avait écrite. Raconter à ses enfants. Ouais, pour ses petites filles ou ses filles, ouais. Une histoire créée comme ça. Ouais, et qu'il aimait tellement, enfin, ça avait tellement plu, les petites en redemandaient apparemment, que il s'était laissé prendre au jeu, et lui trouvait son plaisir parce que il avait créé l'alphabet elfique. Elfique, nain, orc. Ouais, voilà. Et ouais, comme tu dis, il y a Et vraiment. tout son univers étendu. Ouais. Ouais, il y a une matière, c'est pas une œuvre, ouais, enfin, il est allé vraiment jusqu'au bout. Mais à la base, c'était un conte finalement. Pour ses enfants. Pour ses enfants, ouais. Et je vois que c'était ses filles ou un truc comme ça. Et comme quoi, un truc pour les enfants, enfin, les Nazgûl, ils sont un peu. Enfin, l'œuvre est un peu quand même sombre. Ouais. Parce que pareil, tu as le Seigneur des Anneaux, que beaucoup de gens connaissent. Le Hobbit, pareil, grâce au film. Mais tu as le Sigmarion qui, lui, n'a pas été. Toute la création de la Terre du Milieu qui n'a pas été. Et dans le Sigmarion, apparemment, les Balrogs, t'en as partout. C'est voilà, quoi. C'est vraiment. Ils s'en mettent plein la gueule. Quoi. C'est ça, ouais. Donc, et le Sigmarion, lui, apparemment, ce serait son fils qui a rassemblé. Qui a rassemblé ses histoires, parce qu'il a plein de petites histoires, que c'est le fils qui a tout rassemblé dans le. Et ouais, et que donc, du coup, ça devait jamais sortir. Et qu'il a dit, en fait, tous les comment ça s'appelle, tous les brouillons, on va dire, du père, les a rassemblés pour. Voilà, d'accord. Donc on va repasser sur les figurines parce que je vois qu'il y en a des très belles qui nous attendent. Tac. Alors là, on a La bouche la de bouche de Sauron. Sauron, C'est ça. dont on parlait tout à l'heure. Donc elle, apparemment, comment elle s'appelle, a encore en moins grande quantité. Ouais, celle-là, oui. Là, tu serais de mémoire, quoi, 400 600 Non, je crois qu'elle est à 400, ouais. Je pense que 400-500 dans le monde. Et tu me montrais que, je te laisse le manipuler parce que c'est ta collection, hein, que c'était éventé, c'est ça? Oui, tout est. On peut presque tout enlever. Ouais, Enfin, presque. Une grosse partie qu'on peut enlever. D'accord. Et ça, c'est ça, c'est pour les transports. Oui, ouais, tout est bien dans le polystyrène quand on le reçoit. Ouais. Et les yeux, alors là, on n'y arrivera sûrement pas sur la vidéo, mais il y a un effet, on voit que ça a été fait à la fois par des graveurs pros, que ça sort de l'industrie du cinéma, puisque clairement Weta, c'est ça. Hein, donc oui, ça, parce que en plus, doivent avoir les croquis originaux des œuvres. Enfin, c'est et là, c'est Le roi sorcier, mais Bilbo. Ouais. Qui elle aussi est magnifique. L'autre aussi, le mouvement là, qui sont arrivés à. Un Zog. Ouais, à reproduire. Ouais, c'est assez phénoménal. Putain, ouais. Et ça, tu me disais,
Donc, nous en boutique, voilà, on a du mal à avoir des produits comme ça, c'est vraiment, voilà, atypique. Mais tu me disais même, tu fais des road trips, justement, pour ta collection. Genre, tu es monté sur Lyon pour aller chercher 2 figurines, c'est ça? Non, 4 figurines. 4 figurines. Ouais. Donc, je crois que le Balrog Le fait Balrog. partie, ouais. L'Urukai Berserk, Ouais. le Nazgul et le Smog. Et voilà. Et le Smog, qui, alors là, il est monstrueux, quoi. C'est. Lui, il pèse combien? 10 kilos, 15? C'est le plus lourd, lui. Il fait 15 kilos. Et honnêtement, et ça, c'est peint à la main. Et pareil, numéroté, lui. Numéroté, Il doit c'est... pas en avoir il y en a 400 aussi, je crois, 400. dans le monde. Putain. Ouais. Bon, après, tu as quand même, du coup, des plus petites pièces. Ah oui, Mais bon, qui restent quand même assez qualitatives, quoi. toujours du Weta. Toujours du Weta. Là, hop. Donc ça, c'est la petite série, comme on disait, des casques. Ouais, des casques. Qu'on voit, hop, ouais. Et ça, par contre, pareil, numéroté. Numéroté, ouais. Et là, je crois qu'on est à. Ouais, ça, oui, il y en a beaucoup. Ah non, il y en a 750. C'est 78e, c'est 750. Ouais, voilà. Et alors, est-ce que tu es déjà, comment ça s'appelle parce qu'il doit peut-être avoir un marché, une spéculation sur ces figurines. Est-ce que tu as déjà vu, genre, des annonces ouais, moi j'ai la numéro 1. La numéro 1, non, jamais. J'ai jamais vu. Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui a mis en avant, moi j'ai la numéro 1. Non, Parce que. je l'ai jamais vu. Ouais. La numéro 1, non. J'ai vu les figurines qui n'existent plus monter en prix, ça oui. Ouais, d'accord. Mais se servir des numéros, j'ai jamais vu encore. Et d'ailleurs, en plus, il faut être tu m'y fais penser, il faut être vachement réactif sur une collection comme ça. Parce que c'est de la série limitée, Ouais. c'est distribué dans le monde. Oui. Moi, je sais qu'il y a des précommandes, c'est du style, il faut C'est 6 s'engager, mois avant. ouais, 6 à 8 mois avant. Et si tu surveilles pas, Ouais. même pas 4 jours, ça y est, c'est fini. Celle-là était le Bouche de Sauron. Ouais, Elle était en précommande. Elle est encore. Alors, elle est plus disponible sur Weta, mais elle était en précommande en France. Mais elle est plus. Il fallait l'acheter en précommande, sinon on l'avait pas. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, donc en plus, ouais, il faut. Et donc, du coup, tu dois. Comment ça se passe? Tous les jours, bon, ouais, je vais faire mon petit. Je vais regarder. Tous les jours, moi je suis dessus, juste pour voir s'il y a des nouveautés ou s'il y a des. D'accord, ouais. Tout le temps dessus. Ouais, pour te dire, bon, s'il y a un truc. Et pour me faire baver aussi. Ouais. Et pour me faire baver. Donc, ouais, tu scrutes ça assidûment. Permanence, ouais. En permanence. De l'occasion ou du neuf, je regarde. D'accord. Et alors là, pareil, on a Bouche de Sauron Sans buste. sans Ouais. buste. Et tu kiffes bien, apparemment. Hein, La Bouche de Sauron, ouais. Je dirais, mais change de monsieur quand même. Hein. Ouais, mais on le voit pas longtemps dans le film. On le voit Ah. surtout que dans la version longue. Ouais. Et je le trouve très charismatique, quoi. Rien qu'il arrive, il fait peur à tout le monde. Donc, Mais c'est comment ça s'appelle? D'ailleurs, c'est pareil. Ouais, t'as que des méchants. c'est méchant. Et c'est voulu ou C'est voulu. c'est vrai? Oui. Non, il est un gentil. Le roi des morts est gentil. Lui. Ah oui, le roi des morts. Et comme tu nous disais, qu'il y a une particularité. Alors elle est pas. Celle-là n'est pas Elle numéro. n'est pas numérotée. Hop. Mais pareil, j'ai vu les détails de celle-là, j'ai pété un câble aussi. Ouais. Donc lui, ouais, bon, il est pas méchant, mais il est un peu goth, quoi. Oui, voilà, ouais. Pourquoi il est méchant? Et alors du coup, c'est une volonté. Ah oui, c'est une volonté d'avoir. Bien sûr, même les pop, à part le frodon, il n'y a que des méchants. Donc collectionneur, en plus de Seigneur des Anneaux, mais des méchants. Parce que gentil, en fait, on les aime bien. Mais au bout d'un moment, quand il n'y aura plus de méchants, moi, je passerai aux gentils. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, et d'ailleurs, ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a une pièce par exemple, la première pièce, tu as commencé avec laquelle? Enfin, laquelle et, Toute première. Ouais, la toute première. Le Bolg. Lui, là. Ouais. D'accord. Et tu l'as chopé Sur Weta. sur Weta. Ouais, directement sur le site Weta. Ouais. D'accord. Tu t'es dit, bon, allez, ça y est, je me lance. Et ça a été ta première. Ça a été ma première et depuis. Bon, après, ça continue. Et est-ce que tu en as une de cœur? Celle que tu aimes le plus, finalement, enfin. Que j'ai ou que j'aimerais avoir? Alors que tu as, et si tu veux, que tu aimerais avoir. Comme ça, on fait passer un message. Celle le plus, pour l'instant, la Bouche de Sauron. D'accord? La bouche de Sauron, pour toi, c'est ta préférée, ouais? Attends, ouais. Celle que tu aimerais avoir. Sauron. Sauron, voilà. Donc si vous avez un Sauron, hein, on le prend à 50, 56 euros, hein, pas plus. Hein. Donc ça, et comment ça s'appelle? Et celle que tu as eu le plus de mal finalement? Ou J'ai c'est plus de mal à l'opportunité? avoir. L'opportunité, les deux grosses. Les deux grosses. Ouais.
C'est, tu t'étais dit jamais je pourrais me les choper. Les deux, jamais je me suis dit. Et tu les as vus, tu t'es dit putain, bon, allez, ça y est, il faut pas que je réfléchisse, Fred, il faut que je. Du coup, ouais, on va dire, j'ai un peu négocié le prix. Ouais. Plus t'en prends, j'ai essayé de négocier et ouais, j'ai réussi à avoir des prix sur les deux, donc j'en ai profité. Parce que sinon, c'était du domaine, comme on dit, de l'introuvable, quoi, finalement. Introuvable déjà, oui, ouais, parce qu'elles sont vraiment introuvables. On trouve l'ancien Balrog, on a trouvé qui est plus petit. Ouais. Mais celui-là, non. Mais pas celui-là. Le Smog non plus. Ouais, le Smog, il est vraiment beau, quoi. Mais ouais, c'est les deux vraiment que. Et donc, du coup, ben, hein, vous avez le message, hein, si vous savez le Weta à la maison, hein, faut appeler, hein, on mettra le numéro. Et donc, du coup, ça va même un peu plus loin, du coup, au niveau de la collection. Donc, on a bien compris que tu étais à fond, que justement, c'était le monde qui t'avait attiré et la richesse, en fait. Après, ben, tu es parti sur, voilà, parce qu'aussi, tu es un wargamer, Ouais. donc tu es sensible à tout ce qui est figurine et tout. Et donc, tu es parti sur ça. Mais, alors, on l'a pas vu depuis le début, parce que, voilà, tu as aussi Tatoué. tatoué. Ouais. Donc ça, c'est... Ben, on trouve l'anneau avec les Nazgûl. Bon, le tatouage n'est pas fini. Hein. Ouais. Avec le roi sorcier en haut. Ouais. Là, pareil, tiens, c'est quoi ça? C'est encore une... Après, il y a le Balrog et le Gandalf qui sont là. Ah ouais. Ah oui, Seigneur des Anneaux, c'est vraiment viscéral, quoi. Et après, le début de Sauron, que je continue bientôt. D'accord. Et ça, tu me disais, tu fais ça sur une tatoueuse sur... Le Gros du Roi. Gros du Roi. Ouais. D'accord. Et aussi, tu as... Ici, regardez, lettrage. Tout le lettrage de l'anneau qui remonte jusqu'en haut du bras. D'accord. Ah ouais. Et comment ça s'appelle? Oh, attention, hein. C'est 18 plus là maintenant. Et pareil, bah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je sais ce qu'il y a. Eh ben oui, c'est un. T'as un anneau pour les trouver, un anneau pour les gouverner, un anneau pour les amener tous dans les ténèbres, les lier. Ouais, voilà. Ça, ouais, c'est bon. Bah, il faut absolument que je la traduise. L'épée, ouais, je sais pas. Ça va pas Ça du se tout, trouvait, ça. ça peut se trouver. D'accord. Et donc, prochaine étape, ouais, bah, tu vas tout. Déjà finir le bras Ouais. et continuer derrière. Ouais. D'accord. Genre le dos. Le dos, non, c'est pas mon truc, parce que je les vois pas. Ouais, voilà. Mais ouais, les pecs. Avec les jambes. Ah ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est ouais, c'est viscéral quoi. Voilà, ouais. Bon ben ouais, je pense qu'on a fait le tour de ta collection. Honnêtement, j'aurais jamais cru que, enfin, voilà quoi, comme quoi hein, sur Nîmes, voilà, il y a des belles collections. On vous fait partager ça. Et honnêtement, putain ouais, tu dis que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ouais. T'as quand même déjà de belles pièces quoi. T'as déjà justement, peut-être on va finir sur ça. T'as déjà croisé des collectionneurs comme toi, comme tu nous disais quand tu es à la Fréjus à la convention, tu as dû croiser des fans aussi. Bah, sans plus, parce qu'ils n'ont pas de figurines comme ça dans les conventions. Oui. Mais non, au niveau des acteurs, il y en avait quelques-uns pour les signatures ou des trucs comme ça. Ouais. Mais sinon, sans plus. Le seul vraiment que j'ai vu, enfin pas sympathisé, mais c'est celui où je suis allé sur Lyon. Ouais. Chercher les figurines, ouais. Ouais. Mais pour toi, c'était. Ouais, t'avais pas, comment ça s'appelle, un autre collectionneur, t'avais jamais croisé un autre collectionneur qui, ouais, voilà. Puisque toi, c'est typé. Donc, on le rappelle, les méchants, parce que les méchants sont bien, et Weta, hein, et numéroté. Et original, du coup. Ouais. Et bon, ouais, on rigole. Mais c'est vrai que t'as des œuvres aussi uniques. Ça, tu me disais, les estimations et tout ça, là. Une estimation que mon collègue a faite, enfin, que du coup que le beau-arts a fait, c'est 5 000 €. Celui-là. Putain, ouais. Donc, ouais. Bah, si la voiture tombe en panne, hein. Non. Non. Vous avez vu ça? Non, je la garde. Bon, ben impeccable. Merci Fred. Merci. À bientôt. Ouais. On se retrouve à bientôt. N'oubliez pas de liker. Ciao!